La marmite de Kokambala. Les Pontenégrins ont vécu la pièce. La marmite de Kokambala est la pièce de théâtre de l'écrivain Guy Menga qui, depuis, ne cesse de marquer plus d'une personne. Ce vendredi 24 juin 2022, au Musée Cercle Africain, le groupe du Théâtre national du Congo a présenté la marmite de Kokambala aux Pontenégrins. Jacques Moussaondi, acteur qui joue le rôle du roi, nous donne le pourquoi du succès de la dite pièce. C'est une longue histoire. À ça, vraiment, vous êtes parti chercher dans mes racines. C'est à l'âge de 12 ans que j'ai vu la marmite de Kokambala. Et j'étais tout petit, j'ai payé 50 francs à l'époque à Mbongi, à Wende. C'est devenu un gymnase, mais nous, on a vu du spectacle là-bas. Et tout jeune, j'étais concentré, regarder le roi. Je me suis dit, il faut que moi aussi je fasse comme le type là. Et sincèrement, je suis émerveillé, parce que mon vœu s'était réalisé. Par rapport à la pièce, oui, il y a de grands changements, il y a de grands mouvements de jeunesse. On a commencé par la GMNR, on est passé à l'UGC et nous évoluons, l'UGC évolue encore. Il y a beaucoup de partis aujourd'hui, donc chaque parti a une jeunesse organisée. Je crois qu'il y a beaucoup de changements. Et je crois que dans cette pièce, la pièce montre effectivement le conflit des générations. Et nous, les acteurs, nous prenons les jeunes, nous prenons le vieux. J'étais jeune, j'ai joué Bitala pour faire le parcours. J'ai joué Bitala, j'ai joué le gardien, je monte. Là, je fais le roi. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de conflit entre nous, les acteurs. Si on a les moyens, nous mettrons en scène, je crois, le bruit de couloir. Une pièce écrite par monsieur le ministre Henri Njombo. Ce n'est pas un groupe privé, c'est le théâtre national congolais, normalement. C'est comme le Diable Rouge. On devait prendre l'excellence pour amener au Diable Rouge. Donc les jeunes, qu'ils commencent par les petits groupes privés, qu'ils montent, et arrivent jusqu'à être sélectionnés au théâtre national. Moi je demande qu'ils travaillent depuis la base, et je crois que moi-même je suis là. Je suis parti de la base, j'ai commencé le théâtre depuis l'âge de 12 ans. Quand j'avais vu, j'ai adhéré à un groupe religieux, à Wende. J'ai fait du théâtre par là. Et Dieu merci, j'ai eu un oncle paternel qui a été comédien au théâtre national. Il a dit, change-moi, tu ne sois plus à la religion, viens faire le théâtre ici. Il m'a mené à l'époque au théâtre de la jeunesse. Et c'est là où j'ai fait ma formation, la grande formation. La marmite de Kokambala, qui est la représentation d'une société qui oppose les jeunes à la vieille génération, a marqué plus d'un spectateur. Cette pièce, je l'avais déjà vue à l'époque au CEFRAD avec mes parents. Voilà, donc c'était un peu une habitude d'aller regarder, d'aller au théâtre. Et je l'avais déjà vue il y a plusieurs années déjà. Hein? J'étais encore enfant. Et ça m'a replongé dans mes souvenirs, voilà. Et la revoir, c'est un gros sentiment de satisfaction et de joie. Je suis M. Brice Isnovo Wabira, directeur du centre de formation et de recherche en art dramatique. Donc c'est moi qui accompagne le théâtre national ici à Pointe-Noire. Bon, il faut dire que c'est une initiative conjuguée entre le Cercle africain, Musée africain, et le théâtre national, donc le ministère de la Culture et des Arts. Nous avons bien voulu organiser cette tournée dans la ville océane pour faire revivre pour les anciens et la jeune génération cette pièce légendaire qui est la marmite de Kokambala. Mais très génial comme d'habitude, parce que dans cette pièce, vous avez beaucoup de leçons à tirer. Comme on venait de suivre, il y a les jeunes qui ont bien voulu revendiquer leurs droits, la femme également qui ne s'est pas laissée faire, qui a bien voulu revendiquer ses droits, et également le roi qui a maintenu sa position, qui a montré son opiniâtreté face aux velléités de son premier conseiller, Bongolo. Donc voilà, c'est une pièce qui a plusieurs facettes. Et pour les jeunes générations, je pense que si cette pièce est jouée à plusieurs reprises, ils vont découvrir, ils vont comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne notre société. Voici quelques séquences de la marmite de Kokambala.
Je n'ai pas attendu ton conseil pour me faire les bas. Sitôt après mon lever, je l'ai fait manger. Il m'a dit, nos morts en ont assez du sang de nos enfants. Quelle réponse terrible et profonde, Majesté. Elle devrait inciter à un peu de clémence et même de prudence. Je suis le roi, mais je ne suis pas le conseil. Cependant, tu es le pilier du conseil, Majesté. Expliquez-vous. Majesté, on a regardé ces jeunes hommes qui regardaient une femme qui prenait un bain. Oui, Majesté. Nous promenons au hasard dans le bois près de la rivière. Nous avons aperçu ces jeunes hommes qui contemplaient la future fille. Que faut-il faire? Tu me poses la question, Majesté, comme si j'avais à t'apprendre. Je le sais, tu n'as rien à m'apprendre. Va me chercher le vin pour le sacrifice. Esprit de mes aïeux, c'est moi, le roi de Kokambala, qui vous parle. Vous m'avez laissé ici afin que je perpétue votre œuvre, afin que je guide notre peuple comme vous l'avez fait. Je m'engage à rendre justice selon l'esprit de nos ancêtres. Celle de mort. Majesté, notable, je m'arrête là pour l'instant. Je voudrais entendre les témoins s'il y en a. Pour votre gouverne, cette cérémonie était placée sous les auspices de Chardinkala, directeur du musée africain. À l'espace Kunkonde à Nanga.